sommaire. Offense au chef de l'État, Samuel Sarr fête la Tabaski en famille. Bara Gaye, convoqué jeudi dernier à la sûreté urbaine pour s'expliquer sur son patrimoine. Évacuation de Bibo Bourgi en France, ses avocats et ceux de Karim Wade se disent soulagés. Trafic de drogue dans la Petite Côte, un pêcheur alpagué à Hambourg avec 10 kilos de chanvre indien. Le développement, c'est après ceci. Après les nombreuses demandes de liberté provisoire introduites par ses conseils et auxquelles s'est opposé le parquet, Samuel Sarr eut l'air de la liberté depuis mercredi dernier. Écoutons Fama Gueye. Samuel Sarr a été libéré. Il a bénéficié d'une liberté provisoire. Il était à son domicile. Nous avions déposé une demande de mise en liberté provisoire. Le parquet ne s'y était pas opposé cette fois-ci. Et quand le parquet ne s'oppose pas, la demande a beaucoup de chances d'être reçue. La demande a été suivie d'une liberté provisoire, a dit Maître Modi Kenyan, un des avocats de Samuel Sarr. Se refusant à faire toute déclaration, l'ancien ministre de l'Énergie n'en rend pas compte grâce à Dieu. Il rend grâce à Allah, au prophète Mohammed, à Serigne Touba, à son guide Serigne Saliou. Il remercie particulièrement le khalife général des Mourides, Serigne Cheikh, et la famille de Serigne Saliou, qui a toujours manifesté une attention particulière à son endroit durant cette période de privation, a rapporté Maître Modi Kenyan. Sitôt libre, le wadiste éternel s'est rendu à Boustan chez son marabout Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Pour rappel, M. Sarr avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour le délit d'offense au chef de l'État. Il s'était violemment attaqué au président de la République à travers une déclaration incendiaire sur sa page Facebook. Merci Mme Fama. L'ancien patron de l'Union des jeunes travaillistes libérales UJTL était ce jeudi à la sûreté urbaine pour s'expliquer sur son patrimoine. Bara Gaye s'est exprimé à sa sortie pour dire qu'il a été entendu sur ses biens, notamment des immeubles qu'on lui attribue. Pour le moment, une enquête est ouverte et elle suit son cours. Son patrimoine est estimé à plusieurs milliards de nos francs. Marie-Pierre Bebga revient sur les faits. On est édifié sur les raisons de la convocation de Bara Gaye à la sûreté urbaine. Après 5 heures passées au commissariat central de Dakar, l'ancien patron de l'Union des jeunesses travaillistes libérales UJTL est sorti des locaux de la police complètement meurtri. Au milieu de la foule composée de ses camarades de l'UJTL, Bara Gaye a voulu lever l'équivoque sur sa convocation à la police. En vérité, il est dans le collimateur du procureur spécial et fait l'objet d'une enquête de l'enrichissement illicite. En effet, le maire de Yeumbeul Sud a été entendu hier à la police centrale de Dakar pour s'expliquer sur son patrimoine estimé à plusieurs milliards. Il est donc soupçonné de s'être illicitement enrichi. On m'a collé un patrimoine imaginaire de plusieurs milliards. On m'a dit que j'avais à ma disposition des immeubles, des sociétés, des biens financiers qui n'existent pas. Ce régime est aux abois. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Macky Sall pour mériter ça. Il m'a emprisonné pendant 6 mois 10 jours. Cette convocation est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Se désole l'ancien patron de l'UJTL. Bara Gaye pointe un doigt accusateur à l'endroit d'Alundaw et du président Macky Sall qui veulent l'atteindre selon lui. En la croire, après s'être entendu avec les enquêteurs, un rendez-vous lui a été fixé à une date ultérieure. Je reste à l'écoute et je répondrai toujours présent et remplirai toutes mes fonctions en tant que citoyen, a-t-il fait savoir. Devant ses partisans et ses proches, il n'a pas manqué d'ironiser sur l'objet de sa convocation. Ils n'ont qu'à prendre tous ces milliards qu'il relate pour acheter des moutons aux Sénégalais. J'ai honte pour mon pays. Sur des bases très légères, j'ai été convoqué pour m'expliquer sur un patrimoine imaginaire et c'est désolant pour mon pays. La CREI a autorisé mardi le co-prévenu de Karim Wade, Ibrahima Abou Khalil Bourgi Bibo, à se rendre en France afin de se soigner pour une durée d'1 mois. Les avocats de l'homme d'affaires et ceux de l'ancien ministre d'État se disent soulagés de cette mesure prise par la Cour. Écoutons Henri-François Sarr. Les avocats de Ibrahima Abou Khalil Bourgi Bibo se disent soulagés de l'évacuation sanitaire en France de leurs clients. Nous sommes soulagés, notre client, une fois soigné, reviendra en pleine forme, a promis l'avocat. La Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI, selon Maître Baboucar Cissé, un des avocats de Bibo Bourgi, a compris que notre client n'est pas un malade imaginaire. Il a rappelé que l'intervention que ce dernier a faite ici à Dakar n'a fait qu'aggraver son état de santé, d'où son évacuation d'urgence, s'est-il réjoui. Sur les garanties de son client, Maître Cissé est convaincu que Bibo Bourgi est conscient des conséquences de sa non-comparution, car il risquera de perdre tous ses biens. Son épouse et ses enfants sont à Dakar, il ne va pas les abandonner, a-t-il fait entendre.
Du côté des avocats de Karim Wade, on apprécie également cette décision de la CREI d'évacuer Bibo Bourgi en France. Karim Wade a rappelé Maître El Hadj Amadou Sall, un de ses conseils, s'est toujours fait du souci de la santé de Bibo Bourgi. Si la CREI a autorisé Bibo Bourgi à aller en France pour se soigner, elle s'est rendue compte qu'il est malade et qu'il n'est pas en mesure de comparaître. Si quelqu'un est malade, il faut le laisser se soigner d'abord. C'est une question d'humanité, a-t-il fait remarquer. La Cour, de l'avis de Maître Sall, n'a fait que respecter des principes humanitaires, à savoir le droit à la santé et à la vie. Concernant sa présence au procès, l'avocat ne varie pas dans ses positions. Sa comparution est obligatoire. Sa conviction est que Bibo Bourgi a intérêt à revenir à Dakar et répondre aux faits qui lui sont reprochés. S'il ne revient pas, il remet en cause sa santé, a-t-il relevé. Pour leur part, les avocats de la partie civile parlent de non-événement. Absent ou présent, Bibo Bourgi sera jugé. Ce n'est qu'avec lui qu'on va réécrire la procédure judiciaire au Sénégal. Même présent à Dakar, il n'a jamais assisté au procès. C'est bonnet blanc, blanc bonnet, a martelé Maître El Hadj Diouf, membre du pool d'avocats de l'État du Sénégal. Parlant des garanties de Bibo Bourgi, l'avocat soutient qu'il n'y accorde aucun crédit. En tout état de cause, il faut préciser que la Cour avait dispensé de comparution Bibo Bourgi compte tenu de son état de santé. Ses avocats avaient introduit des demandes dans ce sens, mais la Cour avait opposé un niet catégorique. Les avocats du prévenu avaient même plaidé le renvoi du procès pour permettre à leurs clients de se rendre en France pour se faire soigner. Leur requête a été elle aussi rejetée. Avec cette évacuation de Bibo Bourgi, une phase du procès va certainement s'ouvrir le 13 octobre 2014, date de la reprise de l'audience. Les éléments de la brigade de recherche du commissariat urbain de Mbour poursuivent leur croisade contre les trafiquants de drogue dans la Petite Côte. C'est ainsi qu'ils viennent de réussir un autre coup en cravatant un pêcheur avec 10 kg de chanvre indien. Il a été déféré au parquet en même temps qu'un menuisier qui était venu s'approvisionner. Biram Dour revient sur les faits. Mettre la pression sur les trafiquants de drogue dans la Petite Côte jusque dans leur dernier retranchement, tel est le mot d'ordre lancé depuis longtemps par le commissaire de la police de Mbour. Une manière de faire qui est en train de porter ses fruits, avec plusieurs arrestations dans les rangs des vendeurs de l'herbe qui tue. La dernière arrestation en date concerne le pêcheur Enfal, qui a été alpagué le 30 septembre dernier aux environs de 18 h avec 10 kg de chanvre indien, ce qui lui vaut d'avoir été déféré au parquet de Thiès. Tout est parti d'une information livrée à la police par une personne anonyme, faisant état d'un trafic intense de chanvre indien au quartier Darussalam de Mbour. Dans leur vérification de cette information, les policiers parviennent à prendre connaissance de l'identité de la personne qui a été au cœur de ce sinistre commerce. Il s'agit d'un pêcheur Enfal, d'ailleurs connu par la police dans ce genre d'exercice illicite. C'est ainsi que les policiers l'ont pris en filature, le surveillant comme du lait sur le feu, mais la difficulté est que le trafiquant de drogue avait lui aussi son réseau d'information dans le quartier qu'il maîtrisait parfaitement. Mais cet obstacle a été contourné par les éléments de la brigade de recherche qui ont reçu une autre information de taille. Elle concerne le menuisier Bendiaï qui serait, comme d'habitude, sur le point d'aller se ravitailler chez Enfal. Les policiers à bord d'un véhicule banalisé l'ont repéré et l'ont tranquillement suivi, brouillant du coup toutes les pistes d'information du trafiquant. Et après que le menuisier a pénétré dans la maison, les policiers ont fait irruption pour prendre les deux hommes la main dans le sac. Une fouille de la maison permettra aux policiers de mettre la main sur 6 blocs de masse différentes pour un poids total de 10 kg. Sur la provenance de la drogue et l'identité de son pourvoyeur, Enfal s'est contenté de dire aux enquêteurs que son grossiste approvisionne en Casamance. Il a été déféré le 1er octobre au parquet de Thiès en compagnie de son client du jour, le menuisier Bendiaï. Merci Biram, cet élément met fin à ce présent magazine. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, l'info continue sur www.gfm.sn et bonne fête de Tabaski à tous.